Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par le 4ème anniversaire de Dr Stone, bien que l'on ait droit à une semaine assez calme en termes de news au final. Pour vous procurer les Jumps, je vous recommande toujours le site Japan Deal World, qui propose également sa propre formule d'abonnement hebdomadaire ou bien mensuel. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient comme prévu à Dr Stone afin de célébrer sa 4ème année de publication, comme mentionné plus tôt. Pour l'occasion, un nouveau sondage de popularité a également été lancé. On peut aussi noter la belle référence à Sunken Rock en ce qui concerne cette sublime double page couleur. Les autres pages couleurs sont quant à elles réservées à Mission Yozakura Family qui en profite même d'une double. C'est notamment sa 4ème mise en avant dans le magazine depuis le début de l'année. Sakamoto Days bénéficie de son côté de sa 2ème page couleur, un mois après la dernière. Les éditeurs semblent clairement entamer la propagande. A noter qu'il y a également la présence de Buster Sweet, un nouveau one-shot de 15 pages signé Shiki Hamada, un auteur peu expérimenté. Du côté des nouveautés qui ne sont pas encore classées, on retrouve pour la dernière fois ITLC, un thriller qui nous dévoilera son premier classement dès la semaine prochaine. Witchwatch intégrera quant à lui le classement d'ici 2 semaines, puis il sera suivi par le manga de baseball, Kowloon's Ball Parade. Et enfin, en ce qui concerne les absents, comme toujours, seul Hunter x Hunter manque à l'appel, et ça commence à faire chier. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les semaines se suivent et se ressemblent pour Phantom Seer qui apparaît une nouvelle fois dans le tréfonds du sommaire. Une situation toujours aussi étrange, non pas forcément à travers ses performances, mais surtout dans le fait qu'il n'est pour le moment pas du tout mis en avant dans le magazine. Chute de 3 rangs pour High School Family qui retombe donc dans la zone rouge pour la 4ème fois. Il s'agit à mon sens toujours de l'une des prochaines victimes idéales qui devrait sauter dès la prochaine salve de nouveautés. Il en va de même pour le récent Bill King qui apparaît une fois de plus dans le trio de fin. Il reste encore un maigre espoir que ses ventes viennent le sauver, mais cela me semble déjà bien trop compromis. Un cran au-dessus, on retrouve Hard Boy Cop and Dolphin qui se maintient à la 11ème place du sommaire. Un manga qui peine lui aussi à décoller et se démarquer des autres, ce qui est bien dommage puisqu'il a quand même pas mal de potentiel. Léger déclin d'Ayota pour Ayakashi Triangle qui recule donc à la 10ème place. C'est d'ailleurs sa plus mauvaise prestation de l'année, mais heureusement pour lui, ses ventes jouent clairement en sa faveur, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Undead Unluck regagne de son côté le classement à une bien maigre 9ème place, toujours assez loin des attentes que l'on place en lui. L'avenir du Jump s'inscrit clairement avec ce dernier, donc il serait peut-être temps que la série s'affirme un peu plus comme un véritable pilier du magazine. Il est devancé par la comédie Mashle qui semble elle aussi avoir du mal à regagner le haut du tableau, ce qui est d'autant plus dommage lorsqu'on se dit qu'elle nous y avait habitués dès ses débuts. La 7ème position revient à Magu-chan God of Destruction qui réapparaît dans le milieu du classement après avoir profité d'une petite page couleur la semaine passée. Du positif est à souligner pour la nouveauté The Elusive Samurai qui intègre le classement avec une 6ème place assez prometteuse. Il est encore trop tôt pour se projeter sur son avenir et sur le véritable impact de cette 6ème place, mais une chose est sûre, cela reste bon à prendre pour le retour de Yusei Matsui qui devra donc confirmer dès la semaine prochaine. On arrive au top 5 dans lequel on retrouve Mien Roboko qui se paye le luxe de gratter une place. C'est notamment la 5ème fois qu'il apparaît à ce niveau, donc est-ce qu'on peut encore appeler cela une surprise? Je ne pense pas, au contraire je pense qu'il va falloir s'y habituer. Petite baisse de régime pour le Neketsu My Hero Academia qui cède encore du terrain, et plus précisément 2 places cette fois-ci. C'est seulement la 3ème fois qu'il n'apparaît pas dans le top 3 cette année. Une mauvaise opération qui profite au match de Black Clover qui s'empare de la médaille de bronze après avoir remonté une petite place. Une série qui signe quant à elle son second podium de l'année, seulement, puisqu'elle a beaucoup récolté de top 4. One Piece se contente de la médaille d'argent pour son retour dans le classement, lui qui avait eu droit au lead color du numéro précédent, et histoire de vous proposer un petit bilan, le manga d'Eiichiro Oda compte pour le moment 5 top 1 et 2 top 2 à son actif en 2021. Et enfin, c'est bien sûr Jujutsu Kaisen qui reste confortablement installé sur son fauteuil de leader pour la 2ème semaine consécutive, bien décidé à aller livrer un duel acharné face à One Piece pour le top 1 semestriel et surtout annuel. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 16 dont le lead color reviendra à My Hero Academia pour la 2ème fois de l'année, l'occasion de mettre en avant la diffusion de sa 5ème saison qui approche à grands pas. Les autres pages couleurs reviendront à Mission Yozakura Family pour la 2ème semaine consécutive, démontrant une fois de plus la volonté des éditeurs de promouvoir ce titre. A noter qu'il y aura également la présence de 2 one-shots, le premier étant Oshimu Shark, scénarisé par Satoshi Senda et dessiné par Takuya Suzuki. Le second s'intitule Mushito no Sungu et sera quant à lui signé par Tomohiro Yagi pour un petit total de 15 pages seulement. Et enfin, notez bien que One Piece sera malheureusement absent pour la 4ème fois de l'année déjà. On passe à l'actu manga en commençant par une news centrée sur la série Ayakashi Triangle, puisqu'en effet, un nom de domaine semble avoir été enregistré, à savoir ayakashi-triangle.com. Alors rien n'est encore officiel bien sûr, mais il se pourrait qu'une annonce se prépare en coulisses. Du côté de One Piece, les éditions Glénat ont révélé que le manga s'était écoulé à plus de 2 179 989 exemplaires en 2020. Il s'agit de la série la plus vendue en France depuis 2011, soit une bonne décennie tout de même.
Au passage, concernant l'édition limitée du tome 98, une vague d'annulation de précommandes a eu lieu chez plusieurs distributeurs. Il vous est donc recommandé de checker vos commandes afin de voir si la vôtre est concernée par le problème. Depuis le 12 mars, la marque Celio propose une collection en couleur de Hunter x Hunter, avec notamment des t-shirts à 16€ et des suites à 40 balles. Il y a même des calcifs disponibles pour aider les fans dans leur dépression, c'est pas beau ça? J'avais mentionné ces bonnes ventes pour les débuts d'un gag manga, et bien sachez que les deux premiers volumes de Mien Roboko vont déjà connaître des réimpressions dans les jours à venir. L'auteur a réalisé un dessin inédit pour célébrer la nouvelle. Grosse annonce pour le manga The Promised Neverland, puisque les éditions Kazé ont annoncé la sortie de l'artbook de la série en France, ce dernier étant prévu pour le 1er juillet prochain. On enchaîne avec les sorties françaises de la semaine justement, pour vous rappeler que le 7ème volume de Chainsaw Man est désormais disponible en librairie chez les éditions Kazé, accompagné du 8ème et dernier volume du spin-off Wood Wars l'étoile chez Delcourt Tonkam. J'ai peu de nouvelles à vous partager concernant les séries de Manga Plus, si ce n'est quelques réimpressions. La première est dédiée à la nouvelle série Deadpool Samurai, dont le premier volume a effectué un démarrage assez intéressant sur lequel on reviendra dans quelques instants. Le premier volume de Ron Kamonohashi Deranged Detective sera quant à lui réimprimé le 14 mars, le second opus de la série est quant à lui prévu pour le 30 avril. Côté anime, je vous partage ce nouveau teaser pour la saison 5 de My Hero Academia, mettant en lumière le personnage d'Oshako Uraraka. Celle-ci débutera le 27 mars prochain en exclusivité chez ADN. Il y aura notamment un épisode 0 qui fera office d'épisode récapitulatif. Et enfin, les éditions Kazé ont également annoncé la sortie prochaine de la saison 1 de Dr Stone en coffret DVD et Blu-ray, incluant une version VOSTFR et une VF. L'édition DVD sera plus précisément constituée d'une planche de stickers, d'un bonus proposant les openings et endings en karaoké, pour un prix de 39,99€, et en comparaison, l'édition Blu-ray proposera en plus 3 cartes postales, et une version de meilleure qualité évidemment, pour un prix de 44,99€. Pour conclure cette vidéo, on passe au top Shoseki, histoire de revenir sur les ventes des nouveautés qui n'ont pas su intégrer le top Oricon, du moins le top 100. Cela concerne la semaine du 1er au 7 mars 2021. On commence avec le second et dernier volume de Our Blood House, qui s'est tristement écoulé à 2571 exemplaires seulement, une continuité logique pour cette série prématurée qui n'aura donc pas su trouver son public. Le troisième tome de Magu-chan s'en sort bien mieux de son côté puisqu'il affiche un score de 6826 unités en 4 jours. Il semble donc en avance par rapport au tome précédent qui se situe à 9500 unités en 7 jours, des chiffres qui restent relativement encore assez faibles pour un troisième volume cela dit. J'en parlais plus tôt mais le premier volume de Deadpool Samurai effectue un démarrage tout à fait honorable puisque la série a écoulé 11 248 exemplaires en 4 jours, une collaboration avec Marvel qui semble marcher, prouvant une fois de plus le très bon taf réalisé autour de Jump Plus et de la plateforme Manga Plus. On enchaîne avec le top Oricon concernant la même semaine, mais avant de nous attaquer au top 50, on peut mentionner la 66e place du 7ème opus de Mission Yosaku la Family, qui s'est donc liquidé à plus de 20 000 unités en 4 jours, un tome largement en avance sur son prédécesseur qui partait à 21 500 unités en 7 jours. On observe donc une petite progression, mais encore une fois, pour un manga de 7 tomes du Shonen Jump, ça reste faible au final. Yosakura semble encore avoir du mal à passer un cap. Place au top 50 que l'on entame avec un petit top Kimetsu, comme d'habitude on ne s'attarde plus en détail sur ses performances, mais vous pouvez tout de même noter que Demon Slayer a écoulé plus de 600 000 exemplaires au total cette semaine. Le 98e opus de One Piece conclut son premier mois de vente avec un score avoisinant les 1 760 000 exemplaires vendus, un total auquel il a ajouté 32 000 unités cette semaine. Il est en avance d'environ 30 000 exemplaires sur le tome 97, soit l'équivalent d'une semaine de vente. Le 5ème tome de Undead Unluck entre en scène à la 36e place grâce à ses 34 542 copies vendues en 4 jours, une prestation dans la lignée de son précédent opus qui affichait de son côté tout juste plus de 28 000 unités en 3 jours de vente. Il est devancé par le 23e et dernier volume de Demon Slayer qui paraît tout de suite beaucoup plus monstrueux en comparaison. Je rappelle que ces chiffres n'incluent pas son édition limitée puisque celle-ci n'apparaît plus dans le top, on a donc plus son total de ventes précis, mais il a largement dépassé les 5,5 millions de copies vendues au total. Belle progression pour le troisième opus d'Ayakashi Triangle qui s'empare donc de la 27e place après avoir vendu 40 000 exemplaires en 4 jours également. C'est tout simplement la confirmation pour ce Heishi qui a déjà trouvé son public tout en faisant entre guillemets oublier son prédécesseur, à savoir Yuna de la version Yuragi. Un cran au-dessus on retrouve le premier fanbook de Demon Slayer qui a notamment dépassé le cap des 1 500 000 copies vendues. Le 21e et dernier volume de We Never Learn s'invite quant à lui dans le top 25 pour son clap de fin, son édition limitée étant absente du top fausse un peu la donne, puisqu'elle ne nous permet pas d'analyser pleinement sa performance, mais son édition standard a quant à elle quasiment atteint la barre des 50 000 unités. Un cap qu'a encore atteint le premier volume du phénomène Kaiju No. 8 qui se paye sa 7ème présence dans le top 50, une prestation totalement folle pour une nouveauté qui approche déjà des 550K, un score déjà digne des plus grands hits. De son côté, Muscle s'offre une très bonne 22e place pour la sortie de son 5ème volume. Après un an de publication, cette série s'affirme plus que jamais comme l'un des futurs piliers du Shonen Jump, puisqu'elle a atteint les 74 222 exemplaires en 4 jours, là où son 4ème opus partait à un peu plus de 54 000 exemplaires en 7 jours, la progression est assez nette pour le coup.
Cette fois-ci, je vous laisse avec le top Jujutsu puisque la série a écoulé plus de 2 668 453 exemplaires cette semaine. Oui, vous avez bien entendu. Certes bien aidé par la sortie de son 15e volume, mais c'est surtout d'autant plus fort quand on se dit que ces chiffres n'incluent ni son fanbook, ni son volume 0. C'est stratosphérique. « 90 831 unités. C'était le score qu'affichait le premier volume de Kaiju No. 8 après 3 jours de vente. 301 425 unités, c'est le score qu'affiche son deuxième opus après 4 jours de vente. La progression est absolument phénoménale, lui offrant naturellement cette excellente 4ème place. Le 11e volume de Chainsaw Man s'offre quant à lui une place sur le podium après avoir écoulé plus de 328 000 exemplaires en 4 jours également. Toujours à titre de comparaison, son 10e tome démarrait quant à lui à 300 000 exemplaires sur une semaine pleine. Une nouvelle preuve de son boost qui ne fait que commencer et qui devrait même encore bien plus exploser avec la diffusion prochaine de son animé. Malheureusement, il n'y a toujours pas de date, de même pour la reprise du manga, donc il va encore falloir patienter un peu. Excellent démarrage aussi pour le fanbook de Jujutsu Kaisen qui s'empare de la médaille d'argent après avoir liquidé 362 151 exemplaires en 4 jours aussi. Rien d'autre à ajouter, il n'y a plus rien de surprenant j'ai envie de dire. Et enfin pour conclure ce top en beauté, c'est bien évidemment le 15e opus de Jujutsu Kaisen qui s'empare de la première place après avoir explosé les compteurs, affichant ainsi une assez nette avance avec plus de 1,1 million d'exemplaires vendus en 4 jours, là où son prédécesseur partait à 640 000 unités en une semaine environ. J'ai très hâte de voir si la série parviendra également à afficher de tels scores lorsque la diffusion de son animé sera terminée. En tout cas, ça s'annonce palpitant. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party の主役になろう